Cours C4-063. Envoi d'une sonde vers un objet céleste. Certains scientifiques travaillent sur la possibilité d'une vie extraterrestre. Des sondes spatiales sont lancées dans l'espace pour rechercher des formes de vie sur certains objets célestes. On se propose de résoudre le problème suivant. Vers quels objets célestes faut-il envoyer les sondes spatiales pour rechercher des formes de vie extraterrestres? La consigne, après avoir identifié une condition nécessaire à la vie sur Terre à l'aide des documents 1, 2, 3, rechercher sur les autres objets proposés, donc objets célestes proposés, si ces conditions sont présentes, à l'aide des documents 4, 5, 6 et 7. La compétence travaillée sera celle de pratiquer des démarches scientifiques, notamment de communiquer sur ces démarches, ses résultats et ses choix en argumentant. Commençons par étudier les documents avant de proposer une correction écrite simple. Document numéro 1, on parle de la recherche de vie ailleurs que sur Terre, avec notamment un article de André Braque, l'exobiologie à la recherche d'une seconde jeunesse plutôt. Alors, un exobiologiste, c'est un scientifique qui participe à la recherche de vie extraterrestre. Alors, son texte dit « Mais quel type de vie cherche-t-on » Et tout d'abord, qu'est-ce que la vie? Seront considérés comme vivants des systèmes ouverts, c'est-à-dire recevant de la matière et de l'énergie, et capables de s'auto-reproduire et d'évoluer. Dans une première approche, les exobiologistes utilisent la vie terrestre comme référence et limitent leurs recherches à une vie utilisant ses ingrédients de base, à savoir de l'eau et des molécules organiques. Dans le document numéro 2, on nous présente les états de l'eau, donc qui sont liquides, solides et gazeux. Donc on nous présente des icebergs, avec, on voit bien le côté solide, on l'imagine en tout cas, le côté liquide et le côté gazeux. Donc en référence à cette vie sur Terre et à l'état de l'eau qui doit être liquide, donc vie sur Terre, eau liquide, alors vie sur Terre, donc il faut des molécules organiques et de l'eau liquide, de l'eau en tout cas, au moins liquide, et on va essayer de voir si sur les autres planètes, proposées un petit peu plus loin, la vie est possible. D'abord, regardons les conditions de vie sur Terre qui permettent à la vie de se développer et de se perpétuer. La Terre est la troisième planète du système solaire, donc après Mercure et Vénus. La présence d'eau, elle est liquide, solide et gazeuse, donc la partie liquide est importante. Composition de l'atmosphère, on a 78% de diazote et 21% de dioxygène. Donc on a besoin de dioxygène et on a besoin d'eau liquide. La température moyenne est de plus 15 degrés Celsius, donc les conditions que nous connaissons sur Terre sont en moyenne de 15 degrés Celsius, et la pression atmosphérique, c'est celle de 1 bar. Voilà globalement les conditions sur Terre, et on attend sur les autres objets du système solaire les mêmes conditions. Alors nous aurons besoin tout à l'heure de la définition de l'année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en une année, sachant que la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde, donc chaque seconde 300 000 km. La pression atmosphérique, c'est la force par unité de surface exercée sur un objet par les gaz de l'atmosphère, généralement exprimée en bar, donc 1 bar sur la Terre. Et un satellite, c'est un corps céleste qui va tourner autour d'une planète. La Lune est un bel exemple. Alors essayons de voir maintenant si les conditions sont présentes sur Pluton, Titan, Jupiter et Kepler 186f. Et si oui, pourrait-on envoyer des sondes pour vérifier s'il y a la vie ou pas? Si cela n'a pas déjà été fait, évidemment. Alors, Jupiter, commençons par Pluton. Pluton, pas Jupiter, mais Pluton. Commençons par Pluton. Sa localisation, c'est la limite du système solaire, donc très très loin. Présence d'eau solide. Composition de l'atmosphère, 90% de diazote et 10% d'oxyde de carbone, CO, on va dire. Bon. Température moyenne, moins 223 degrés, donc difficile de vivre à moins 223 degrés, et la pression de 0,015 bar, pression très faible. Donc toutes ces conditions, on voit bien que c'est clairement incompatible avec la vie. Essayons Titan.
Titan, c'est le 16e satellite naturel de Saturne. Saturne étant la 6e planète du système solaire, c'est une planète gazeuse. Présence d'eau solide, composition de l'atmosphère 90% de diazote et 10% de méthane, CH4. Température moyenne moins 183 degrés Celsius, pression 1,5 bar. Donc on voit bien que toutes ces conditions sont incompatibles avec la présence d'eau liquide et donc la vie n'est assurément pas possible. Essayons Jupiter. Localisation, c'est la 5e planète du système solaire. Donc elle est juste après Mars. L'eau, présence solide et gazeuse. Composition de l'atmosphère, 90% d'hydrogène et 10% d'hélium. Il y a des traces de vapeur d'eau, température moyenne moins 167 degrés Celsius et une pression de 20 à 200 000 bars. Tout cela est incompatible avec la présence d'eau liquide et encore moins avec donc ce n'est pas compatible avec la vie. Essayons Kepler 186f. Kepler est localisé en dehors du système solaire. Il est à environ 500 années-lumière de la Terre, donc très très loin. Présence d'eau liquide possible. Composition de l'atmosphère, on ne sait pas. Température moyenne, on ne sait pas. Pression atmosphérique, on ne sait pas. Donc tout ce que l'on sait, c'est qu'il y aurait de l'eau liquide. Voilà. Bon. Donc, vers quelle planète faut-il envoyer, vers quel objet céleste faut-il envoyer une sonde, éventuellement, parmi les 4 que l'on propose, pour voir si la présence d'eau liquide est possible, et donc présence de vie possible? Eh bien, c'est vers Kepler 186f. Bon, proposons une correction très simple, donc une activité très simple, une réponse très simple. Dans les documents 1, 2, 3, à l'aide des documents 1, 2, 3, il fallait analyser les documents pour identifier les conditions nécessaires de vie sur Terre. Bon, pour décider d'envoyer la sonde à la recherche de nouvelles formes de vie, il faut d'abord déterminer les conditions indispensables à cette vie, c'est-à-dire l'existence d'eau liquide sur Terre, qui est un élément fondamental à l'apparition et au maintien de la vie. Rechercher ensuite s'il y a des matières organiques, par exemple glucides, lipides, protéines. À l'aide des documents 4, 5, 6, 7, il fallait analyser les documents pour rechercher sur les autres objets célestes si la condition de vie est présente, par comparaison avec les conditions possibles sur Terre. Il était possible de déduire si la vie est possible ou pas. Alors, il faut donc envoyer une sonde vers un objet céleste où l'eau existe, et plus particulièrement l'eau liquide. Pluton, Titan, Jupiter possèdent de l'eau, mais elle n'est pas liquide, même si peut-être autrefois elle aurait pu l'être éventuellement, mais les conditions qui règnent en parallèle sur ces objets célestes ne permettent pas la présence de vie. Donc pas présence d'eau liquide, pas présence de vie non plus. Parmi les objets célestes proposés, le meilleur candidat serait peut-être Kepler 186f, mais bon, il y a beaucoup d'inconnus. Bon, on dit il y a peut-être de l'eau, mais rien n'est sûr. Donc l'envoi de la sonde permettrait d'établir s'il y a bien de l'eau, si elle est liquide, et donc peut-être de découvrir de nouvelles formes de vie. Bon, c'est un petit peu les rêves. Connaissance, aucune connaissance spéciale. Voilà, le cours est terminé. Merci.